En 1986, 1,5 million de ballons seront gonflés à Cleveland dans l'Ohio avant d'être lâchés dans le ciel. Si l'idée semblait prometteuse au premier abord, et aussi stupide, l'événement connu sous le nom de Balloon Fest 86 tourna rapidement au drame, laissant derrière lui des conséquences désastreuses. 3, 2, 1, here we go! Parfois, on tombe sur des histoires où on se demande qui a eu l'idée de faire ça. Qui s'est réveillé un matin en se disant « Ah ouais, là j'ai une trop bonne idée les mecs !» Et les gens autour, ils ont dit oui. Ils ont applaudi. Eh bien, Balloon Fest 86, c'est ce genre d'affaire. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dis-moi comment tu te sens et ce que t'as fait de beau aujourd'hui. Pour ma part, je te fais cette vidéo qui va être plutôt courte, mais j'avais vraiment envie de te raconter cette histoire. Allez, on y va. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que un an avant Balloon Fest, un événement précurseur de ce drame avait eu lieu. En 1985, Walt Disney célébrait sa 84e bougie et Disneyland sa 30e. Pour marquer le coup, le parc d'attractions de Californie, situé dans la ville d'Anaheim, organise une série de festivités. De plus, il va lâcher 1 million de ballons gonflés à l'hélium. L'objectif, marquer cet anniversaire symbolique tout en établissant un record. C'est ainsi que le 5 décembre 1985 à 14h, 1 million de ballons multicolores seront lâchés. L'initiative fut largement acclamée et perçue comme un succès publicitaire, renforçant l'image de Disneyland comme un lieu de rêve et d'innovation. Le lâcher fut organisé dans une zone bien contrôlée et surveillée pour limiter les problèmes liés à la dispersion des ballons. Quant aux conditions météorologiques, elles étaient favorables. Tout s'est donc déroulé sans encombre. I know that if Walt and Roy Disney were here today, they would be very proud. C'est donc tout naturellement que l'année suivante, des individus en Ohio se sont dit « on va faire la même mais avec 2 millions de ballons ». Ils auraient pas dû. En plus de vouloir battre le record détenu par Disneyland, ils veulent promouvoir l'image de leur ville et récolter des fonds pour United Way, une association caritative. Il sera donc mis en place un projet titanesque, coordonné par deux mecs. George Fraser, directeur marketing chez United Way, et Treb Hemming, qui dirige une société basée à Los Angeles. Ils vont passer 6 mois à préparer l'événement. Une structure rectangulaire de la taille d'un pâté de maison sera mise en place pour contenir les ballons sur la place publique de Cleveland. Et ce sera près de 2500 personnes qui participeront bénévolement pour gonfler chaque ballon. Même les enfants seront de la partie, puisqu'ils vendront des parrainages pour United Way. Chaque $1 gagné permettra de gonfler 2 ballons. Et au total, ce sera 1,4 million de dollars qui seront récoltés. Une très belle somme. Chaque fois qu'un ballon sera prêt, il sera lâché et s'envolera pour atterrir juste au-dessus d'eux, sur cet immense filet, destiné à accueillir tous les autres ballons. Alors, quand on regarde les vidéos des personnes qui s'attellent à la tâche, franchement, j'ai mal pour leurs doigts. What is your name? Tanya Pugh. Okay, Tanya, show everybody what you have on your hands there. What are those? Let's tape bandages. Okay, and what are they for? They're for getting away from sores from your hand. Okay, did you get any blisters? Yeah, 3. 3? And how long have you been here since? 5 o'clock. Il est environ 13h30 et il manque encore 500 000 ballons à gonfler. Bien qu'ils auraient voulu en lâcher 2 millions, ce ne sera pas possible. En effet, la météo annoncera de violentes averses à venir, conséquence de quoi ils reverront leurs chiffres à la baisse. Il est à présent 14h pile. Après des mois de préparation et je ne sais combien d'heures de gonflage, le moment tant attendu arrive enfin. 3, 2, 1, here they go! Lift off! Amazing! And the far end is up, and there they go, John! Ladies and gentlemen, the Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland! Over 1,500,000 balloons going up in the air at this very, very moment! Look at the cloud demo! We did it! We did it, John! There it goes! It's completely covering the terminal tower. Up, look at that! I want to sing up and away! It is awesome, ladies and gentlemen, to actually be down here and see the multicolors that are going up in the air at this moment. Le spectacle est grandiose. Les ballons colorés s'envolent vers le ciel, surplombant la ville, tandis que les habitants les regardent, un sourire aux lèvres. Sauf que ce sourire va rapidement s'effacer. Surtout pour George et Treb. Pour quelle raison, tu vas me demander? C'est simple, tu te rappelles des averses qui avaient été annoncées par la météo.
Eh bien devine quoi, d'innombrables rafales de vent ont balayé les ballons, qui ont aussi rencontré un front d'air froid et de pluie, ce qui les a fait redescendre alors qu'ils étaient encore gonflés. En tombant, ils ont également encombré les terres et les cours d'eau du nord-est de l'Ohio, sans même parler de ceux qui ont été retrouvés échoués sur les rives canadiennes du lac Erie, provoquant une pollution aquatique. Les conducteurs n'ont pas non plus été épargnés. Les routes étaient jonchées de ballons, t'en as qui tombaient sur les voitures, et des chauffeurs distraits par le spectacle ont baissé leur attention. Combine tous ces éléments et t'obtiens une multitude d'accidents de voitures qui ont été signalés un peu partout. L'aéroport Burke Lakefront a aussi dû faire face à des problèmes et a dû fermer une piste pendant une demi-heure après que des ballons y aient atterri. Un peu plus loin, un pâturage du comté de Joga a également subi des dommages. Les ballons qui y sont tombés ont effrayé des chevaux arabes. Au cas où, c'est pas des arabes, c'est une race de cheval du Moyen-Orient qui ressemble à ça. Ces animaux, paniqués par la présence soudaine et inhabituelle d'objets tombant du ciel, ont pris peur et ont subi des blessures que leur propriétaire a qualifié de permanente. Enfin, les conséquences les plus tragiques vont concerner deux pêcheurs. Partis pêcher le 26 septembre, soit quelques jours avant l'événement, ils ont été signalés disparus par leur famille le jour du lâcher de ballon, ce qui a déclenché une opération de recherche et de sauvetage. Leur bateau de 4,9 mètres a été retrouvé ancré près de la digue d'Edgewater Park, mais les deux hommes restaient introuvables. Les équipes de recherche, y compris un hélicoptère et un bateau de la garde côtière, ont rencontré des difficultés majeures en raison des ballons qui étaient tombés dans l'eau. Ces derniers formaient une sorte de champ d'astéroïdes flottant à la surface du lac Erie, rendant impossible la détection des corps ou de tout signe des pêcheurs dans l'eau. Face à ces obstacles, la garde côtière a suspendu les recherches le 29 septembre. Plus tard, les corps des deux hommes ont été retrouvés, sans vie, échoués sur le rivage. Avec tous ces dommages collatéraux, les organisateurs, comme tu t'en doutes, ont été poursuivis en justice. La retombée des ballons dans les cours d'eau, les terres environnantes et même au Canada a provoqué une pollution notable. L'événement a été critiqué pour son impact environnemental, notamment par ceux qui pensaient à tort que les ballons se désintégreraient en altitude. Ce fiasco a attiré une attention médiatique négative, transformant ce qui devait être un spectacle spectaculaire en un exemple d'événement mal planifié. Le propriétaire des chevaux blessés a poursuivi United Way of Cleveland pour $100 000 de dommages et intérêts, avant de conclure un accord confidentiel. Quant aux pêcheurs disparus, l'épouse de l'un d'eux a intenté une action en justice contre l'association caritative et l'entreprise organisatrice. Elle réclamait $3,2 millions, estimant que les ballons avaient entravé les efforts de recherche et sauvetage. Bien que l'affaire ait été réglée à l'amiable, le règlement a sans aucun doute impliqué des coûts importants pour l'organisation. Enfin, du côté de la collecte de fonds pour l'organisme, elle a finalement généré des pertes considérables. Tous les problèmes qui ont suivi ont annulé net les bénéfices attendus. Après cet événement, le lâcher de ballons à grande échelle est devenu un symbole de pratiques nuisibles à l'environnement. D'ailleurs, en France, 1 million de ballons en latex sont lâchés chaque année dans le ciel pour diverses célébrations. Des ballons qui atterrissent dans la nature et qui sont mangés par certains animaux qui en meurent. Ouais. Plus qu'un simple échec organisationnel, le Balloon Fest reste un exemple marquant de la manière dont de bonnes intentions peuvent parfois conduire à des résultats désastreux. Cette initiative, censée inspirer, a en fin de compte déclenché une prise de conscience sur la nécessité d'un équilibre entre créativité et responsabilité. Perso, cet événement, il puait la mort à 50 km. C'est logique que ça va mal se passer. Alors pourquoi en 6 mois personne s'est levé pour dire faut annuler ça ? Ou au moins le faire différemment. Pour moi, c'est vraiment ça le grand mystère de cette histoire. En tout cas, comme très souvent, c'est uniquement lorsque c'est trop tard que l'être humain finit par réagir. Ouais. Et une petite pensée aux oiseaux qui volaient dans le ciel ce jour-là. Ça a grave dû les désorienter. Cette vidéo touche à sa fin. Elle n'est pas très longue, je sais, mais l'essentiel a été dit. Inutile d'y passer 3 heures.